Guillaume Desjardins s'est rendu au Danemark pour constater l'ampleur du phénomène parmi les particuliers et les entreprises. À Copenhague, nombreux sont ceux qui ont un secret peu avouable. Ils exercent un emploi légal et complètent leurs revenus grâce à des activités non déclarées. Quand on regarde le pourcentage de personnes qui ont acquis au noir des biens ou des services, le Danemark arrive en 4e position, derrière la Grèce, les Pays-Bas et la Lettonie. J'ai entendu parler de gens qui font travailler des personnes au noir, mais moi je ne l'ai jamais fait. Je connais quelqu'un qui a travaillé au noir pendant un temps. Les gens font ça parce que les salaires sont élevés et qu'ils veulent économiser de l'argent. Ils n'ont pas mauvaise conscience, ils devraient pourtant. Ils sont pingres, ils veulent avoir une vie agréable sans payer pour ça. C'est aussi simple que ça. L'acquisition au noir de biens et de services prive le Danemark d'1,5 milliard à 3 milliards d'euros de taxes par an. C'est 454 milliards à l'échelle de l'Union. Le travail non déclaré, c'est un peu comme la fraude dans les transports. Si moi je n'achète pas mon billet, ça n'empêchera pas le train de partir. Mais si personne n'achète de ticket, qui va payer pour les nouveaux trains, les réparations, les salaires des conducteurs? En tout cas moi, j'ai mon ticket. Mais beaucoup en Europe font les choses dans les règles. Avec la crise, certains réalisent aussi qu'avec le dumping social et la concurrence déloyale, on se prive de ressources qui pourraient être utilisées pour l'ensemble de la société. Ne pas déclarer, ça met dans une position très vulnérable. Par exemple, pour les allocations chômage, les indemnités de congé, les congés maternité. Si vous avez travaillé sans être déclaré, vous n'avez pas droit à tout ça. Donc, vous ne faites pas partie de la société, vous êtes en marge de la société. La plupart des employeurs payent leurs taxes. Et quand certains ne le font pas et ont recours au travail au noir, c'est de la concurrence déloyale. On pourrait comparer ça à un match de foot où une équipe alignerait 11 joueurs, tandis que l'autre aurait le droit de jouer à 13 ou 14. Malgré les risques encourus, ne pas déclarer doit valoir le coup. Un Danois sur 5 a travaillé au noir au moins une fois l'an dernier. En Europe aussi, le phénomène est largement répandu et il devrait continuer à l'être tant que sur le marché officiel du travail, de nombreux chômeurs restent taqués.